Alors, dans cette capsule, on va définir le concept de raffinement d'une partition et on va utiliser ça pour montrer que l'intégrale inférieure est toujours plus petite ou égale à l'intégrale supérieure. Alors, pour un intervalle AB donné, si j'ai deux partitions de AB, donc P et P', je vais dire que P', c'est un raffinement de P. Donc, n'oubliez pas que ça veut dire être une partition. Hein? C'est un ensemble fini de points qui sont dans l'intervalle AB et tel que, bon, le premier point c'est A, puis le dernier point c'est B. Donc, ça, c'est un ensemble de points dans AB. Ça, c'est un ensemble de points dans AB. Puis, je dis que P' est un raffinement de P si, comme ensemble, P est contenu dans P'. C'est-à-dire, tous les points qui sont dans la partition P sont dans la partition P'. Donc, P' contient au moins ceux de P, puis il peut y en avoir d'autres aussi. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ceci un raffinement. Alors, en particulier, la manière qu'on va utiliser ça, nous autres, c'est la manière suivante. Si j'ai deux partitions quelconques de AB, OK, et puis je fais la réunion de ces deux partitions-là, alors cette réunion-là, c'est une partition qui est un raffinement de P1 et puis un raffinement de P2 aussi. Pourquoi? Parce que P1 est contenu là-dedans et puis P2 est aussi contenu là-dedans. OK? Alors, on a un premier théorème que je ne démontrerai pas, mais que la démonstration est dans le manuel à la page 187. On manipule juste les définitions de somme supérieure et somme inférieure. On dit que si P' est un raffinement de P, alors pour toute fonction de AB dans R bornée, nous avons que la somme inférieure pour la partition P est plus petite ou égale à la somme inférieure pour la partition P'. Okay? Donc P', c'est le raffinement. Plus petit ou égal à la somme supérieure pour P', donc c'est toujours vrai ceci. Et puis, cela est plus petit ou égal à la somme supérieure pour la partition P. Donc, quand on a une partition, la somme inférieure est ici, la somme supérieure est là. Si on fait un raffinement, on peut avoir, si on veut, là, que la somme supérieure et la somme inférieure, ils font ça. OK? Donc, ça, c'est pour un raffinement. Maintenant, on va utiliser ça pour démontrer le théorème principal de cette capsule ici, qui dit que la somme inférieure, l'intégrale inférieure est toujours plus petite ou égale à l'intégrale supérieure. C'est-à-dire, le suprémum de W est plus petit ou égal à l'infimum de V. Donc, vous vous rappelez que moi, j'avais défini W et V. Donc, j'ouvre une parenthèse ici. Peut-être que je vais la rouvrir un peu plus haut, là. Je vais tout mettre ça dans une parenthèse. W, c'était l'ensemble de toutes les sommes inférieures pour P partition de AB. Puis V, c'était l'ensemble de toutes les sommes supérieures pour des partitions de AB. OK. Bon, donc vous allez me dire, ben monsieur, c'est pas évident, ceci. Parce que la somme inférieure est toujours plus petite que la somme supérieure. Alors, il me semble que ça devrait être évident, ceci. Puis moi, je vous dis, faites attention. Parce que, oui, vous avez raison que pour une partition donnée, si vous me donnez une partition, c'est vrai que pour cette partition-là, j'ai cet ordre ici. Ça, c'est évident. OK? Mais, ça n'empêche pas qu'il pourrait avoir des éléments ici qui sont peut-être plus petits que certains éléments qui sont ici. C'est-à-dire que les ensembles V et W pourraient se chevaucher. OK? Donc, ce que ce théorème ici nous dit, c'est que ce n'est pas possible qu'ils chevauchent. Mais en principe, il n'y a rien qui nous le garantit à ce point ici.
Hein? Je vous donne un exemple. Si on avait, par exemple, une fonction f donnée, et puis vous me donnez une certaine partition, P1. Puis moi, je calcule que la somme pour cette partition-là, la somme inférieure, c'est 2, et puis que la somme supérieure pour cette partition-là, c'est 3. Hein? Donc, c'est clair que ça, c'est plus petit que ça. Là, on a une autre partition. Puis dans ce cas ici, quand je calcule la somme inférieure pour cette partition ici, j'obtiens 3, puis la somme supérieure, j'obtiens 4. Hein, encore une fois, vous voyez que ce nombre ici est plus petit que ce nombre-là. Par contre, vous voyez que ce nombre ici est égal à ça. C'est deux partitions différentes, ça. Hein? Je pourrais en avoir peut-être bien une troisième partition, ou je pourrais avoir que la somme inférieure pour cette partition-là, elle serait 1, et puis que la somme supérieure pour cette partition-là, elle serait 1,5. Encore une fois, c'est clair que la somme inférieure est plus petite que la somme supérieure. Mais si on regarde les ensembles W et V, là, bon, l'ensemble W, il va contenir au moins les valeurs 1, 2 et 3 qui sont ici. L'ensemble V va contenir au moins les valeurs 1.5, 3 et 4. Pour avoir les autres valeurs, il faudrait que je continue puis je considère toutes les partitions. Mais au moins, dans W, il va y avoir ces nombres-là. Puis au moins dans V, il va y avoir ces nombres-là. Mais regardez qu'est-ce qui arrive ici. Dans ce cas ici, c'est clair que si on ajoute d'autres éléments ici, donc on calcule d'autres partitions, on calcule les sommes inférieures, alors le suprémum de cet ensemble-là va être pas plus petit que 3. Hein, donc le suprémum de W est certainement plus grand ou égal à 3. Et puis ici, l'infimum de V est certainement plus petit ou égal à 1.5. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, on aurait que l'infimum de W, de V, serait plus petit que le suprémum de W. Hein, parce ce qui arrive ici, c'est que les ensembles W et V se chevauchent. Hein, le suprémum de cet ensemble ici est plus grand que l'infimum de cet ensemble-là. Okay? Donc, on va montrer que ce n'est pas possible, ceci. Okay? Mais il n'y a rien dans les définitions jusqu'à date qui nous l'empêche. Okay? Alors, donc comment est-ce qu'on démontre ceci? Alors, la démonstration est la suivante. Donc, on va prendre une partition, on va appeler P1, une partition quelconque de l'intervalle AB. Quelconque. Alors, pour n'importe laquelle partition P, pour n'importe laquelle autre, donc voyez cette partition P1 ici comme étant fixée. Donc, quand je vais regarder la somme inférieure pour la partition P1, c'est plus petit ou égal à la somme inférieure pour la partition P1 réunion P. Parce que cela, c'est un raffinement de celle-ci, comme j'ai dit ici. Et puis je continue, ça c'est plus petit ou égal à la somme supérieure pour la partition P1 réunion P, qui est plus petit ou égal. Puis maintenant, je vais utiliser le fait que ça, c'est un raffinement de P aussi. Ça, de ce côté-ci, je vois ça comme un raffinement de P1. Puis de ce côté-ci, je vais voir ça comme un raffinement de P. Donc, c'est plus petit ou égal à la somme supérieure pour P. OK? Alors, ça, on a cette relation-là. Ainsi, j'ai que S
FP1, le nombre que j'ai ici, c'est une borne inférieure de l'ensemble donc, on a fixé P1 ici, puis on a montré que pour toute partition P, cette quantité ici est plus grande ou égale à ce nombre donné ici. P1 est fixé ici. OK? D'où SFP1 est plus petit ou égal à l'infimum. Donc, pourquoi c'est plus petit ou égal? Ça, c'est une borne inférieure, mais l'infimum, c'est la plus grande borne inférieure. Donc, c'est plus grand, plus petit. Donc, ceci, c'est plus petit ou égal à l'infimum. Ça, c'est l'ensemble qu'on avait appelé V. Puis ça, c'est ce qu'on avait appelé l'intégrale supérieure. Maintenant, regardons à nouveau ceci. Okay? P1 était quelconque. P1 était fixé, là. Mais cette relation ici, elle serait vraie, peu importe qu'est-ce que j'aurais commencé avec comme P1. Donc, en fait, ceci, là, cette relation ici, elle est vraie pour toute P1, toute partition P1. Donc, ceci est vrai pour toute partition P1. Oui, on l'a fixé au départ ici, là, mais le résultat final ici, là, dépend pas du choix de P1 qu'on a fait. On va toujours avoir cette relation-là. Donc, je suis capable de dire que le nombre que j'ai ici, c'est une borne supérieure pour l'ensemble W. Donc, oups, je vais faire ça comme ceci, changer la couleur. Donc, le nombre qui apparaît à droite de l'inégalité ici, c'est une borne supérieure de l'ensemble qu'on avait appelé W, qui est l'ensemble des sommes inférieures pour partition P1, P1 dans P majuscule de AB. Et donc, ça, c'est une borne supérieure pour cet ensemble ici, mais le suprémum de cet ensemble ici, c'est la plus petite borne supérieure. Donc, je peux en conclure que le suprémum de cet ensemble-là est plus petit ou égal à ceci. OK? Mais c'était quoi le suprémum de cet ensemble ici? C'est ça qu'on avait appelé l'intégrale inférieure. Donc ça, on avait appelé ça l'intégrale inférieure. Donc, on a montré que l'intégrale inférieure est plus petite ou égale à l'intégrale supérieure. C'est-à-dire que ces ensembles V et W-là, en fait, ne peuvent pas se chevaucher. OK? Alors, ça, on va se servir de ça. À la prochaine capsule, on va donner un genre de critère epsilon delta pour l'intégrabilité. Puis ça va être ça qui va être, si on veut, le principe de base qu'on va utiliser pour déterminer si oui ou non une fonction est intégrable au sens de Riemann.